Bonsoir Rosine, comment tu vas? Comment a été ta journée? Bonsoir Jacques, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai passé une agréable journée, je donne gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Et ta journée? Je donne gloire à Dieu, je vais très bien. J'ai passé une agréable journée sauf que j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Mais je dis merci à Dieu pour toutes choses. Rosine, merci d'avoir accepté mon invitation malgré toute la fatigue que tu as accumulée pendant la journée. Merci de m'avoir honoré. Que Dieu te bénisse pour cela. C'est un très grand plaisir pour moi d'être venu à ton invitation. Que Dieu te bénisse également de m'avoir invité. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Je vais prendre de la glace aux vanilles. Ok, moi je vais prendre du jus d'orange mélangé avec de l'ananas. Jacques, tu m'avais dit que tu devais aller en stage le mois passé pour 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus parti. Non, je n'ai plus été car la date a été reportée. Ah bon, ok, le temps de Dieu est le meilleur. Rosine, si j'ai demandé à te voir ce soir, c'est pour te demander de devenir ma femme et je viens te le dire par rapport au conseil que le Saint-Esprit m'a donné bien sûr. Je veux sincèrement faire de toi mon épouse. Qu'est-ce que tu en dis? Jacques, merci pour ce que tu viens de dire. C'est une grande joie pour moi de t'entendre dire cela car le désir et l'attente de toute femme est de voir un homme venir demander sa main, mais je ne peux pas me prononcer sans avoir prié. Je crois que tu vas me donner un peu de temps pour prier. Ok Rosine, j'ai compris. Tu as tout à fait raison. Prends tout ton temps, j'attendrai ta réponse. Ok, merci pour ta patience. Jacques, je crois que je vais partir, car je me sens très fatigué. Ok, je te ramène à la maison. On garde le contact. Merci beaucoup Jacques pour la glace. Que Dieu te bénisse. C'est à moi de te remercier. Bonjour ma chère Rosine, comment tu vas? Bonjour aimé, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu vas? Tu es très matinale. Où as-tu laissé Marc et les enfants? Si tu étais arrivé 5 minutes plus tôt, tu ne m'aurais pas vu. Que me vaut l'honneur de ta visite ce matin très tôt? Ma belle, je donne gloire à Dieu, je vais très bien. Dieu m'a donné la grâce d'être debout ce matin. Que tout l'honneur et l'adoration lui soient donnés. Marc et les enfants vont bien. Ils sont à la maison. Marc est en permission. Je suis venu voir comment ça s'est passé avec Jacques hier. Toute la nuit, j'ai beaucoup pensé à toi et j'ai aussi prié pour toi. Où as-tu laissé Marc, d'autant plus qu'il est en permission, pour passer toute la nuit à penser à moi? Toi aussi Rosine, n'exagère pas. Tu sais, mon mari est un homme spécial, extraordinaire, et compréhensif. Il m'a assisté aussi dans la prière. Tu sais que tout le désir de Marc est de te voir un jour dans ton foyer. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Que Dieu vous bénisse et comble votre foyer de bonheur infini. Jacques et moi, on s'est rencontrés hier comme je te l'ai dit. Jacques veut m'épouser. Il m'a appelé pour me demander en mariage. Jacques veut faire de moi sa femme et c'est sous le haut patronage de son Excellence Saint-Esprit. Formidable, merci Seigneur. Je suis très contente. Dis-moi quelle est la réponse que tu lui as donnée. Je lui ai dit que le désir et le souhait de toute femme est de voir un homme qui la demande en mariage, mais je ne peux rien lui dire tant que je n'ai pas demandé l'avis du Saint-Esprit. Il a dit qu'il va m'attendre. Je suis très contente. Il faut que tu pries afin que le Saint-Esprit te dise si c'est le bon choix. Aimé, je n'ai plus la force de prier et de demander quoi que ce soit au Saint-Esprit. Jusqu'à quand vais-je continuer de demander au Saint-Esprit? Je suis fatiguée. Tu n'es pas sans savoir que Jacques est le 3e homme qui va venir dans ma vie. Il y a Jules et Pierre qui m'ont abandonné après 9 et 11 mois de fiançailles sans que je ne sache la cause jusqu'aujourd'hui. Dans les 2 cas, j'ai prié et reçu la confirmation avant d'accepter mais ils m'ont laissé tomber sans rien me dire. Il faut que je demande aussi pour Jacques pour qu'il me laisse aussi tomber après quelques mois de fiançailles, si c'est vraiment le choix de Dieu. Aimé, je souffre tellement. Mon cœur est brisé, je ne sais plus quoi faire. J'ai demandé plusieurs fois à Dieu dans le jeûne et prière, de me révéler la cause, mais jusqu'ici je n'ai eu aucune réponse. Les hommes viennent pour m'épouser et m'abandonnent sans cause. Aimé, tu as vu mon problème. Je sais que tu es au courant de tout mais je te fais juste un rappel. Rosine ma chérie, calme-toi. Je sais que ce n'est pas du tout facile, mais sache que Dieu est au contrôle de tout.
Quelle que soit la cause ou la source de ce problème, Dieu est au-dessus de ça. Dieu est plus grand que ce problème et sa source. Si Dieu n'a pas encore répondu à tes prières pour te dire la cause de tout ce qui se passe, cela ne veut pas dire que Dieu est insensible ou indifférent à ta situation et que Dieu ne fait rien. Dieu ne t'a-t-il pas dit dans Ésaïe 62 verset 1, que pour l'amour de toi, qu'il ne se tairait point. Pour l'amour de toi, qu'il ne prendrait point de repos, jusqu'à ce que ton salut paraisse, comme l'aurore, et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Rosine, Dieu t'aime et ne gardera pas le silence par rapport à ta situation. Si Dieu ne t'a pas encore révélé la cause de la situation que tu traverses, Dieu sait pourquoi. Au bon moment, Dieu va te révéler le nœud du problème. La Bible déclare dans Ésaïe 55 versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ma sœur, Dieu a son plan et son plan est le meilleur. Demeure dans la confiance totale en Dieu. Ça va aller ma Rosine. Dieu est ton papa, un très bon papa. Il ne peut jamais t'abandonner, te délaisser ni te trahir. Ma sœur, je te conseille d'aller prier et demander au Saint-Esprit de te parler par rapport à Jacques. Tu vas le faire et on va voir la réponse que le Saint-Esprit te donnera. Ne désespère pas, sois forte et reste ferme. Ma chérie, n'abandonne pas car tu es au bout de tes peines. Bientôt, nous allons chanter Alléluia, Alléluia en l'honneur de notre Dieu qui est tout-puissant et invincible. Ok, j'ai compris, je ferai comme tu l'as dit, afin de voir ce que Dieu me dira. Merci ma sœur de m'avoir écouté. Je continuerai aussi de prier pour toi. Je t'aime beaucoup Rosine, et je veux te voir heureuse. Je sais que le Seigneur interviendra. Sois forte et courageuse, tu as compris. Juste encore un peu de temps et tu seras dans ton foyer. Amen amen. Merci beaucoup. Rosine, je crois que je vais te laisser. J'ai un dossier à gérer ce matin. Au revoir ma belle, agréable journée à toi au nom de Jésus amen. Amen amen. Aimé, merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Au revoir et agréable journée à toi aussi dans le précieux nom de Jésus amen. Amen amen, merci ma belle. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa reçois ma reconnaissance pour cette merveilleuse journée dont tu m'as fait grâce et merci pour tous les bienfaits que tu m'as accordés. Seigneur, Jacques est le troisième homme qui vient me demander en mariage. Les deux autres sont repartis sans que je ne comprenne ce qui se passe. Seigneur, mon cœur est brisé, mon cœur est en lambeaux et saigne de douleur. Seigneur, je ne sais plus quoi te dire car je manque de mots. Je sais que l'expression de mes larmes monte vers toi et tu me répondras. Seigneur, je te prie de me parler par rapport à Jacques. Quelle est ta pensée? Que me conseilles-tu? Je m'en remets totalement à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai confiance en toi et je m'attends à toi. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta présence dans ma vie, ta présence qui ne faillit jamais. Ce que tu ne peux pas faire, ô Dieu, n'existe pas. Tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu es le Dieu unique et suprême au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonsoir aimé, comment tu vas? Bonsoir Rosine ma sœur chérie, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi Rosine, comment tu vas? Je vais très bien ma sœur chérie. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. J'ai tellement travaillé cette semaine que je suis totalement abattue. Où est ton chéri Marc? Où sont les enfants? Marc mon chéri est sorti avec les enfants. Ils ont l'habitude de sortir parfois en amis pour causer et s'amuser. Ils ont formé le club des hommes. Quand ils veulent sortir parfois, ils me disent qu'ils veulent sortir entre hommes. Ah bon, tu me fais rire. Gédéon qui a 10 ans et Samuel qui a 8 ans sont des hommes et sortent avec leur papa. Vraiment c'est amusant. Je les aime beaucoup ces deux enfants. Ils sont formidables et très intelligents. Dieu t'a donné des enfants vraiment extraordinaires. Je suis très contente pour toi. Oui ma sœur, je donne gloire à Dieu pour leur vie, et je demande toujours au Saint-Esprit de les éduquer. Ma sœur, où en es-tu avec Jacques? Tu as prié. Qu'est-ce que tu as eu comme réponse? C'est le Saint-Esprit. Jacques a dit la vérité. Maintenant que tu sais la vérité,
maintenant que le Saint-Esprit t'a donné la réponse, que comptes-tu faire? Aimé, je ne sais pas. Il faut que je lui dise que j'accepte de devenir sa femme, pour qu'il m'abandonne après quelques mois comme tous les autres l'ont fait. Tu veux que je lui dise oui, pour qu'il brise mon cœur comme tous les autres. Tu veux que je lui dise oui, pour qu'il me fasse souffrir et pleurer après quelques mois. Aimé, je ne peux pas, je ne lui dirai rien. Rosine, tu ne peux pas te tenir sur le passé et sur toutes les circonstances que tu traverses pour déterminer ton futur ou ta destinée. Cesse de penser à tout ce qui t'est arrivé, de t'apitoyer sur ton passé, ton présent qui ne va pas comme tu le souhaites, et accroche-toi à Dieu, celui qui fait toutes choses en son temps. Le fait de penser, et de t'accrocher toujours au passé, et d'avoir peur du lendemain, peur que la même chose va encore t'arriver, ne te permet pas d'être dans la même dimension que Dieu pour avoir ta bénédiction ou ta percée. Cela devient une montagne qui te bloque d'écouter le Saint-Esprit, et une forteresse qui te maintient captive. Ce sont des obstacles qui t'empêchent d'arriver dans le plan parfait de Dieu, d'avoir accès à de nouvelles opportunités. Quel que soit ce qui s'est passé, tu dois penser et confesser que cette fois-ci ce sera bon. Tu ne dois pas te laisser abattre. Tu ne dois pas abandonner quel que soit le nombre d'échecs. Tu dois toujours confesser et proclamer la réussite, le succès. Tu dois confesser ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis. La Bible déclare dans Proverbe 13 verset 2, « Grâce aux fruits de la bouche, on jouit du bien ». Rosine, tu dois dire ce que Dieu a dit. Tu dois confesser, homologuer les paroles de Dieu. Ma sœur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il m'a dit dans Genèse 2 verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à moi, Rosine et nous deviendrons une seule chair, un seul être. » Tu sais ma chérie, je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois faire le choix et prendre la décision de croire Dieu seul, et de te tenir seulement sur sa parole peu importe la tempête qui se déchaîne, peu importe le vent qui souffle. Tu dois refuser de regarder les circonstances. Tu ne dois pas avoir peur, ni t'inquiéter. S'inquiéter, c'est enlever ton cœur, ton regard, tes pensées sur Dieu et les mettre sur les circonstances. Ma sœur chérie, retiens que tu n'es pas ce que tu penses, et confesse, mais sache que ce que tu penses, et ce que tu confesses ou déclares, tu peux le devenir. Tu dois apprendre à être stable dans tes pensées et dans tes paroles selon la parole de Dieu, quel que soit ce que tu vis ou traverses, parce que ce que Dieu a dit de toi, ce qu'il pense, ce qu'il est ne change pas en fonction de tes circonstances. Jérémie 29 verset 11. La Bible déclare dans Proverbe 23 verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Mange et bois, te dira-t-il mais son cœur n'est point avec toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire très attention à ce que tu penses. Tu ne dois pas te bourrer de pensées négatives. Tu ne dois pas laisser le diable faire de ta tête sa poubelle afin de la remplir des pensées négatives, de désespoir, de doute, d'incrédulité. Car elles détruisent tes potentialités et tes capacités. Les pensées négatives affectent ta vie, tes expériences, tes émotions, ta santé, et tes relations. Rosine, tu dois aligner et accorder tes pensées avec ce que Dieu te dit dans sa parole ou personnellement. La Bible déclare dans Job 3 verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Le contraire de la foi, de la confiance en Dieu, c'est la peur. La peur ne vient pas de Dieu, mais du diable. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Quelles que soient les difficultés passées, tu ne dois pas être effrayé car Dieu est avec toi et il est au contrôle de tout. Dieu est ton assurance et ta sécurité en toutes choses. Tout cela est l'œuvre du diable. Avant d'opérer, Satan envoie premièrement et toujours l'esprit de peur pour te déstabiliser mais résiste-le en obéissant à Dieu, en croyant à tout ce que Dieu t'a dit. Ma sœur, je serai avec toi dans la prière. De la même manière que Dieu a résolu les problèmes avant qu'ils ne surgissent dans nos vies, c'est de la même manière que Satan a échoué dans les projets qu'il fait contre nous avant de les mettre en œuvre. Dieu est avec toi et t'a déjà donné la victoire. Merci beaucoup aimé, vraiment tu es plus qu'une sœur. Merci au Saint-Esprit qui t'a utilisé pour moi ce soir. Je lui donne toute la gloire. Qu'il me donne la conviction de tout ce que tu as dit dans mon cœur au nom de Jésus. Amen. Aimé, je vais partir.
Demain, je vais appeler Jacques afin qu'on se rencontre. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Rosine, tu n'as pas me remercier. Donnons toute la gloire au Saint-Esprit. Ok ma belle, je vais te laisser. Je croyais que tu allais dîner avec nous ce soir. Non merci ma chérie, prochainement. Je dois aller traiter quelques dossiers pour demain. Ok ma sœur, j'ai compris. Rosine, surtout pas de panique, ni d'inquiétude. Dieu est au contrôle, ça va aller. Reste ferme et inébranlable. Au revoir ma sœur. Au revoir aimée, bien de choses à Marc et aux enfants. Je ne manquerai pas. Seigneur, je te rends gloire pour cette merveilleuse journée et pour tous les bienfaits dont tu m'as comblé. Merci Saint-Esprit pour ton enseignement qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Merci de m'avoir transformé à travers cette parole et de m'avoir redonné vie au nom de Jésus. Amen. Merci de ce que tu vas me rendre ferme, inébranlable et persévérante au nom de Jésus. Amen. Je ne m'inquiète plus de rien et je n'ai plus peur car tout est à ton contrôle. Merci papa car je sais que tu as le meilleur pour moi. Quel que soit ce que le diable a planifié, c'est moi Rosine qui est plus que vainqueur car la Bible déclare dans 1 Jean 4 verset 4, que celui qui est en moi est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare dans le psaume 34 verset 20, que le malheur atteint souvent le juste mais tu l'en délivres toujours. Ce n'est pas parfois, ni de temps en temps, mais toujours. La Bible déclare selon 2 Corinthiens 2 verset 14 et 1 Corinthiens 15 verset 57, que tu me donnes la victoire par mon Seigneur Jésus-Christ. Merci papa au nom de Jésus, Amen. Demain, je vais appeler Jacques pour qu'on se rencontre. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Bonjour Jacques, comment tu vas? Bonjour Rosine, je vais bien par la grâce de Dieu. Très content de te voir ce matin. J'espère que tu m'as apporté un grand bonheur ce matin. Et toi, comment tu vas? Je donne gloire à Dieu pour sa fidélité. Comme tu le vois, je me porte aussi à merveille. Et ton travail? Ma sœur, mon travail va très bien. Je bénis le Seigneur. Ces derniers temps, j'ai été beaucoup en mission, pour superviser quelques travaux, et pour assister à des conférences. Je me sens un peu fatigué mais ça va aller. Et toi, comment se porte ton travail? Tout va bien, je donne gloire à Dieu. Il n'y a rien eu de spécial ces derniers temps mais c'est bon. Quand tu m'as appelé pour qu'on se rencontre, je n'étais pas sur place, c'est pourquoi on n'a pas pu se voir. Le jour que tu as prévu qu'on se rencontre, j'étais à une mission spéciale ce jour. De toutes les façons, le temps de Dieu est le meilleur. Bon, à présent je t'écoute. J'espère que c'est une bonne nouvelle que tu viens m'annoncer. Jacques, je suis venu te dire que j'accepte de t'épouser, de devenir ta femme car j'ai reçu la réponse que j'attendais de Dieu. Waouh, formidable. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. À présent, moi aussi je vais pouvoir me marier. Je suis très content, tu ne peux pas comprendre ma joie. Merci Rosine, d'avoir accepté de devenir mon épouse. Jacques, la joie est réciproque. Je donne gloire à Dieu pour toutes ses grâces. Merci pour sa fidélité et son amour. Dieu est merveilleux. Tu sais Rosine, on va aller tout de suite au restaurant pour fêter ça. Il est presque midi, on va aller déjeuner. Qu'est-ce que tu en penses? Très bonne idée. Je n'ai même pas pris mon petit déjeuner ce matin donc ça m'arrange. Ok future Madame Jacques, donne-moi quelques minutes. Le temps de donner quelques instructions à mon secrétaire, et lui demander d'avertir mon chauffeur et mes gardes de corps de se préparer que je sors. Ok mon général, pas de problème. Prenez tout votre temps. Rosine, ne me fais pas rire. Ah bon, merci beaucoup Madame la Générale. Jacques, tu me fais rire aussi. Me voici mon général. As-tu commencé le travail que je t'ai donné à faire? Oui mon général, je l'ai commencé. Tu vas travailler par rapport à tous ces dossiers afin que je puisse les signer à mon retour. Il y a au total 15 dossiers. Nous allons les envoyer dans tous les bataillons demain matin. Va dire au chauffeur et aux gardes de corps que je vais sortir tout de suite. Qu'ils se préparent. Message reçu mon général. Tu peux disposer. Merci mon général. Je suis très contente d'être ici avec toi.
On a passé de très bons moments ensemble. La journée a été très agréable et bien garnie. On s'est bien amusé, on a été au zoo, on a été prendre de la glace, on est venu à la plage. Après la plage, c'est le restaurant. Waouh chérie, la journée a été extraordinaire. Tout ceci avec le général Jacques, l'homme de ma vie, mon futur époux. Je donne gloire à Dieu. Je suis très heureuse. Ma chérie, c'est aussi une joie pour moi d'être avec toi. Je donne gloire à Dieu pour cette femme extraordinaire que tu es et que Dieu m'a donnée. J'adore et j'élève Dieu pour cette grâce. Tu n'es pas avec le général Jacques mais tu es avec ton futur époux Jacques. Je ne suis pas général d'armée avec mon épouse, mes enfants, ma famille. Ce que je suis au boulot n'est pas ce que je serai à la maison. À la maison, je suis l'époux, le papa, le chef mais selon Christ. Être chef selon le monde est totalement différent d'être chef selon Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester le chef selon Christ partout où nous serons. Ma chérie, je crois qu'il se fait tard, on va partir pour le restaurant. On a passé un excellent dimanche par la grâce de Dieu. Je donne gloire à Dieu. On va partir chérie, il se fait tard. Ma chérie, comment as-tu trouvé la soirée? Tu as aimé ce lieu? Mon cœur, j'ai beaucoup aimé la soirée. J'ai aimé le lieu ainsi que leur repas. C'était très délicieux et savoureux. Merci beaucoup Jacques pour la soirée. C'est un très grand plaisir de voir que tu as aimé. C'est un honneur pour moi de te rendre heureuse et de t'honorer. Rosine, ça fait 8 mois que nous sommes fiancés. Nous devons commencer dès lors à planifier, à programmer notre mariage. Nous allons fixer un rendez-vous par rapport à cela. Spirituellement, on a déjà fait beaucoup de jeûnes et des prières, maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante. Oui Jacques, j'ai compris. Tu as raison. Tu vas voir ton emploi du temps et fixer un rendez-vous pour qu'on se rencontre. Je vais voir mon emploi du temps, tu vas voir le tien et on discutera ensemble afin de choisir le jour. Ok, j'ai compris. S'il te plaît chérie, on va rentrer, je me sens très fatiguée. Demain, j'ai une journée très chargée. Ok ma chérie, j'ai compris. Moi aussi, je suis très fatigué. Il va falloir qu'on précipite le mariage, car tu me manques et j'ai besoin de toi à mes côtés. Oui chérie, moi aussi, tu me manques énormément. Seigneur, je te rends gloire et je te bénis pour ton amour et ta fidélité. Papa, quelles que soient les difficultés, je sais que tu es au contrôle de tout et tu me donneras la victoire. Papa, j'ai confiance en toi, je ne m'inquiète plus et je n'ai plus peur. Au-delà de tout ce qui se passe, je sais que je vais me marier parce que cette promesse vient de toi. Aucun esprit, aucune malédiction et aucun être humain ne peut empêcher la réalisation de ta promesse dans ma vie. Tu m'as dit dans Ésaïe 46 verset 10 et Ésaïe 14 verset 24, que ce que tu as décidé arrivera et ce que tu as résolu s'accomplira. Tu as dit que tes arrêts subsisteront, et tu exécuteras ta volonté. Merci papa, pour toutes choses. Papa, ça fait 2 mois que je n'ai plus eu les nouvelles de Jacques. Il ne décroche plus mes appels, il ne m'envoie plus de messages. Tout est au ralenti mais je te donne gloire pour toutes ces situations, car je sais que tu es tout-puissant, souverain et suprême. Rien n'est au-dessus de toi. Aucun événement ne te surprend et avant qu'il ne surgisse, tu as déjà tout résolu. En dépit de mes douleurs, de mon incompréhension, de mes sentiments et de mes émotions, de ce que je vois et entends, j'ai choisi et décidé de te faire confiance, car tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle et tu ne peux jamais mentir. Je m'abandonne entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, rends-moi persistante, inébranlable et ferme. Merci Saint-Esprit pour ta présence et tes œuvres dans ma vie. Je te loue pour la vie de Jacques. Protège-le et fais-lui du bien au nom de Jésus. Amen. Bonjour ma chère Rosine, comment tu vas? Très contente de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Le travail occupe tout mon temps ces derniers moments, je dois prendre soin de mon chéri et de mes enfants. Ma très chère aimée, je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis son saint nom. Tu dois bien prendre soin de ta famille, c'est nécessaire et primordial. Et toi, comment tu vas? Marc et les enfants vont bien. Je vais bien ma chérie ainsi que Marc et les enfants.
Je donne gloire à Dieu. Comment va Jacques? C'est pour quand le mariage? Jacques va très bien, je donne gloire à Dieu. Le mariage, c'est pour bientôt. Dieu est au contrôle. Je suis très contente pour toi ma sœur. Je bénis le Seigneur pour cela. Rosine, j'oubliais, ton fiancé est un général d'armée. Tu peux le voir pour qu'il m'aide à régler un problème très urgent. Ah bon, quand veux-tu qu'on le rencontre? Aujourd'hui, si c'est possible. Aimé, ça fait 4 mois qu'on ne s'est plus vu, qu'on ne s'est plus appelé, ni envoyé des SMS Jacques et moi. Et tu es comme ça. Calme, en paix et sereine. Ce n'est pas possible. J'ai choisi et j'ai décidé de faire confiance à Dieu et de garder mon calme selon Ésaïe 30 verset 15. Le diable fait son petit malin, mais je ne le calcule même pas car il est le père du mensonge. Il ne cesse d'envoyer des flèches enflammées, des pensées négatives pour me déstabiliser mais je ne le regarde pas. Satan dit c'est fini car Jacques m'a abandonné. Il me dit que ce qui s'est toujours passé, c'est ce qui arrive encore donc je ne peux jamais me marier. Il m'envoie des pensées néfastes pour m'ébranler, mais je refuse et je les rejette. Ça c'est formidable, je donne gloire au Saint-Esprit. Ma chérie, sois forte, ça va aller. Dieu est à l'œuvre, il te donnera la victoire. Merci beaucoup aimé, que Dieu te bénisse. Amen, qu'il te bénisse aussi. Je dois partir, on va s'appeler. Au revoir Rosine, au revoir aimé. Bonjour Jacques, comment tu vas? Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Bonjour Jolie, je vais bien, je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, ça fait presque 14 ans qu'on ne s'est plus vu. Je vais très bien, tu es toujours dans ton histoire de Dieu et de Jésus. Toi, tu as toujours refusé de donner ta vie à Jésus. Tu es toujours dans le monde et tu continues toujours de mener ta vie de dépravation. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que cherches-tu chez moi? Jacques, tu me manques énormément. Je veux revenir avec toi, te prendre dans mes bras. Cela fait 14 ans que tu m'as laissé tomber pour Jésus mais je n'arrive pas à t'oublier. Je pense toujours aux bons moments que nous avons passés ensemble. Je t'aime Jacques. Moi je suis devenu un enfant de Dieu et je ne suis plus dans ce bordel. Je t'ai dit de donner ta vie à Jésus, tu as refusé. Tout ce que tu voulais, c'était de me faire chuter. Tu sais Jolie, il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et le temple de Bélial. Jacques, s'il te plaît je t'aime. Serre-moi dans tes bras. J'ai besoin de ta chaleur. La mission pour laquelle tu es venu, tu as échoué avant de rentrer ici. Satan t'a envoyé pour me faire chuter. Depuis 14 ans on ne s'est plus vu. Aujourd'hui, comme il sait que je vais me marier, il t'a envoyé pour venir détruire ma bénédiction. Il est vaincu par le sang de Jésus. Je détruis ce plan par le sang de Jésus. Sors de mon bureau ou je vais te mettre en cellule. Dépêche-toi, sinon je t'enferme. Sors de mon bureau. Garde, garde. Non, ne les appelle pas, je vais partir. Tu as eu chance sinon tu allais voir. Remercie ton Jésus. Je ne veux plus jamais te revoir, sinon je t'envoie en prison. Je suis capable de le faire. Gare à toi, si tu t'approches à 10 000 km de tout ce qui m'appartient. Si je vais à gauche, tâche d'aller à droite. Si je vais à droite, tâche d'aller à gauche sinon tu auras affaire avec moi. Tu es averti. Allez disparaît, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as de spécial plus que les hommes avec qui moi jolie, je sors. Adieu Jacques, adieu. Bonjour pasteur. Bonjour Jacques, comment tu vas? Et ta fiancée? Pasteur, je vais bien par la grâce de Dieu. Rosine doit aller très bien, car ça fait 5 mois qu'on ne s'est plus vu, ni téléphoné ou écrit. Jacques, pourquoi? Que se passe-t-il? Doutes-tu du choix que le Saint-Esprit t'a fait? Non, ce n'est pas ça pasteur. Il y a quelque chose qui ne va pas que je veux comprendre. Quand on a fait 8 ou 9 mois de fiançailles, on a décidé de faire les préparatifs pour la célébration du mariage. Depuis ce temps, j'ai commencé à voir une femme dans mes rêves qui m'interdit d'épouser Rosine. Elle me menace et me chasse de ne pas m'approcher de Rosine. Au même moment, je n'ai plus envie de la voir, elle me dégoûte. Je n'ai plus envie de l'approcher. Je ne pense même plus à elle. Il y a quelque chose qui me pousse à ne plus vouloir d'elle. Hier nuit, le Saint-Esprit m'a demandé de faire une veillée de prière à votre faveur. Il m'a révélé le problème.
C'est une malédiction qui vient de sa famille paternelle qui cause ce problème. Son arrière-grand-mère, c'est-à-dire, la mère de son grand-père a beaucoup souffert dans son foyer jusqu'à en mourir et elle a dit qu'aucune fille de sa descendance ne se mariera pas. C'est pourquoi, nous devons faire attention à nos paroles en tout temps, et surtout quand nous traversons des situations difficiles. Quand nous disons de bonnes choses, l'Esprit de Dieu agit pour réaliser cette parole. Mais quand nous disons des paroles négatives, c'est Satan qui agit. Aujourd'hui, cette parole est devenue un lien qui détruit toute une génération, sauf celle qui donnera sa vie à Jésus sera délivrée de cette malédiction, car c'est Jésus seul qui a le pouvoir et la capacité de racheter quelqu'un de la malédiction. Pasteur, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Tu vas aller la voir et lui expliquer le problème, la situation. Vous allez prendre ensemble un temps de jeûne et de prière selon comment vous êtes inspiré. Vous allez vous tenir sur l'œuvre que Jésus accomplit pour vous à la croix de Golgotha pour prier car Jésus a déjà tout accompli pour vous. Jésus a résolu tous les problèmes de malédiction à la croix par son sacrifice. Rosine ne fait plus partir de cette famille étant devenue enfant de Dieu selon Jean 1 verset 12 à 13. Spirituellement, Rosine ne fait plus partir de cette famille, mais elle est dans la famille de Dieu, dans le royaume de Jésus. Colossiens 1 verset 12 à 14. Deuxièmement, Jésus l'a rachetée de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour elle donc cette malédiction n'a plus aucun pouvoir sur elle selon Galates 3 verset 13. Cette malédiction est venue sur Jésus à sa place. Jésus a réglé les problèmes de malédiction passés, présents, futurs. La Bible déclare dans Proverbe 26 verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Le sang de Jésus a racheté Rosine de toutes ces malédictions. Dans Romains 8 verset 1, la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour elle car elle est en Christ. Elle est la justice de Dieu en Christ selon 2 Corinthiens 5 verset 21. Jacques, n'aie aucune crainte car Jésus a déjà résolu tout ce problème. Merci beaucoup pasteur. De ce pas, je vais aller la voir pour qu'on fasse un programme pour la prière. Au revoir pasteur et que Dieu vous bénisse. Je passerai avec elle après le jeûne et prière. Au revoir Jacques et surtout du courage. Je suis avec vous dans la prière. Bien de choses à Rosine. Merci pasteur, je n'y manquerai pas. Bonjour Jacques, comment tu vas? Bonjour Rosine, je vais bien par la grâce de Dieu, et toi? Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Tu m'as demandé de te rejoindre ici. Quelque chose ne va pas. Tout va bien ma chérie. Ça fait 5 mois qu'on ne s'est plus vu. Tu es fâchée. Pourquoi vais-je me fâcher? Si on ne s'est pas vu pendant tout ce temps, c'est parce que tu es occupé. Dieu est au contrôle de tout. Ma chérie, je te supplie de ne pas te fâcher. Normalement, je devais te dire ce qui se passe afin qu'ensemble nous trouvions la solution. Je viens de chez mon pasteur. Il m'a expliqué tout ce qui ne va pas. Nous allons prendre ensemble un temps de jeûne et de prière devant le Seigneur afin qu'il intervienne et nous donne la victoire. Voici le problème. Depuis que nous avons décidé de faire le programme du mariage, je rêve une femme qui m'interdit de t'épouser, qui me chasse loin de toi et me menace. À partir de ce jour, je n'ai plus envie de te voir, je ne pense plus à toi et tu as commencé à me dégoûter. Ah bon, ce n'est pas possible. Seigneur Jésus, quelle est la cause de tout ceci? Le pasteur Victor a dit que c'est une malédiction. Ton arrière-grand-mère a énormément souffert au foyer jusqu'à en mourir et elle a dit qu'aucune fille de sa descendance ne se mariera plus jamais. Merci Seigneur pour cette révélation. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu, viens à mon secours. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre un jeûne de 2 jours ensemble, pour que le Seigneur intervienne. Jésus a tout accompli pour nous. Nous allons nous tenir sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix pour prier. Je veux qu'on commence dans 3 jours, c'est-à-dire vendredi. Qu'en penses-tu? C'est bon, il n'y a pas de problème. Jacques, merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Ma chérie, je t'amène ce soir dans ton restaurant préféré pour me faire pardonner. Pas de problème chérie, mais sache que je n'ai rien contre toi. Je t'aime beaucoup Jacques. Moi aussi Rosine, je t'aime beaucoup. Tu es une femme vraiment extraordinaire. Je donne gloire à Dieu pour cela. Toi aussi, tu es un homme spécial et fantastique. Je bénis le Seigneur pour sa grâce.
Seigneur, je te donne gloire pour ma vie et celle de ma fiancée. Je te remercie pour toutes tes grâces dans nos vies. Je te remercie pour le plan merveilleux de mariage que tu as établi pour nous. Merci pour ces 2 jours de jeûne et pour toutes les merveilles que tu nous as réservées. Saint-Esprit, prends le contrôle et inspire-nous au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance parle à notre faveur, remplisse nos vies et tout ce lieu au nom de Jésus. Amen. Je prends autorité au nom de Jésus et chasse tout esprit satanique au nom de Jésus et déclare que seul le règne de Dieu est ici au nom de Jésus. Amen. Papa, il n'y a rien que tu ne puisses faire, peu importe l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, peu importe sa durée, quand tu te lèves, en un clin d'œil, tu renverses la situation à notre avantage, tu nous donnes la victoire. Sois béni pour tout ce que tu as déjà fait et feras. Amen. Amen. Papa, je t'honore et je te glorifie car tu es fidèle et bon. Tous ceux qui ont confiance en toi, tu ne les abandonnes jamais. Merci de ce que selon Ésaïe 14 verset 4, aujourd'hui, est la fin du tyran, la fin de l'oppression dans ma vie au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans Jean 1 verset 12, que j'ai reçu Jésus et je suis devenu enfant de Dieu. La Bible déclare dans Colossiens 1 verset 12 à 14, que Dieu m'a délivré des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de Jésus en qui j'ai la rédemption et le pardon de mes péchés. Selon Galates 3 verset 13, Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Merci Jésus pour ton sacrifice. Je me tiens dans le sang de l'agneau, le sang de mon rachat, le sang de la nouvelle alliance et je prends autorité au nom de Jésus, et je détruis par le sang de Jésus, cette loi, ce décret, cette parole que mon arrière-grand-mère a prononcée en disant qu'aucune fille de sa descendance ne se mariera plus jamais, dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans ma descendance. Je l'annule pour toujours et je déclare que cela à partir d'aujourd'hui, et pour toujours est nul et sans effet dans ma vie, car je ne fais plus partir de sa descendance. Je suis né de Dieu, et j'appartiens à Dieu au nom de Jésus. Amen. Parce que je suis enfant de Dieu et que Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi devenant malédiction pour moi, je déclare que toutes ces paroles maléfiques et négatives n'ont aucun pouvoir sur moi, sur mon époux, mes enfants et toute ma descendance. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je brise et détruis tous les liens de malédiction et toutes ses conséquences pour toujours dans ma vie, dans la vie de mon époux, de mes enfants et ma descendance au nom de Jésus. Amen. Je me tiens sur l'œuvre achevée de Christ selon Colossiens 2 versets 14 à 15 et j'efface par le sang de Jésus toute ordonnance de malédiction, de paroles négatives et maléfiques contre moi, mon époux, mes enfants, mon mariage, notre destinée et je détruis pour toujours au nom de Jésus, tout document qui est établi contre nous. Je prends autorité au nom de Jésus, et je chasse tous les esprits qui opèrent à travers toutes ces paroles et au nom de Jésus, je détruis toutes leurs œuvres et pour toujours, je mets fin à toutes leurs actions dans ma vie, dans la vie de mon époux, mes enfants, de ma descendance au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je détruis et mets fin à tout ce cycle. Je déclare au nom de Jésus que c'est la fin et je le scelle par le sang de Jésus et pour toujours dans le spirituel au nom de Jésus. Amen. Tout esprit qui se lèvera contre cette parole soit détruit, consumé au nom de Jésus. Amen. Je déclare que mon mariage et celui de mes enfants et de toute ma descendance est libéré au nom de Jésus. Amen. Je déclare que je suis marié, ainsi que mes enfants et toute ma descendance au nom de Jésus. Je déclare que mon foyer, celui de mes enfants et de toute ma descendance est dans la paix, le bonheur et la joie pour toujours au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la victoire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et te bénir pour tout ce que tu as fait pour nous en ce jour. Reçois l'adoration et toute notre reconnaissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour toutes tes actions et toutes tes œuvres au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous sommes encore là ce matin, nous te disons merci pour ta protection et ton secours qui ne faillit jamais. Merci pour ton amour et ta fidélité infinie au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, nous remettons toutes choses entre tes mains, prends le contrôle et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Papa, ce matin nous voulons te louer et te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Que la gloire te soit rendue éternellement au nom de Jésus, Amen. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, rien n'est au-dessus de toi. Ce que tu ne peux pas faire n'existe point, je te rends gloire et te bénis ce matin. Reçois toute la louange et l'honneur qui sont à toi. Merci infiniment Papa au nom de Jésus Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Seigneur tu es bon. Chérie, on a fini par la grâce de Dieu. Dieu est merveilleux. Tu sais ma chérie, je me sens fatigué, je vais aller me reposer après t'avoir ramené à la maison. Le soir, je passerai pour qu'on aille ensemble au restaurant. On aura le temps de causer. Ok chérie, j'ai compris. Moi aussi, je vais aller me reposer car je me sens aussi fatigué. Merci beaucoup Jacques, merci pour tout, merci de t'avoir donné pour mon bonheur. Que Dieu te bénisse et te le rende au centuple. Rosine, pourquoi me remercier? Je n'ai fait que mon devoir et je l'ai fait de tout mon cœur. Chérie, même si c'est ton devoir, je dois te remercier. Je t'aime Jacques. Je t'aime aussi Rosine. Gloire à Dieu, ma chérie, le jour tant attendu est enfin arrivé. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Aujourd'hui, nous sommes un seul être. Je suis très content, ma Rosine, c'est pour toujours que nous sommes unis. Je vais prendre soin de toi et te chérir. Je t'aime Rosine. Jacques, je suis tellement contente que je n'ai plus de mots. Je t'aime Jacques et je te promets de prendre soin de toi et de me soumettre à toi. Mon chéri, ce jour sera inoubliable dans nos vies. Je t'aime Jacques. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Dieu vous aime. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien au nom de Jésus. Amen.